bilan du programme d'identification et de documentation des immigrants haïtiens que nous commençons en République dominicaine un mois de cela. Le programme ça a lancé le 16 juillet à Santo Domingo et nous commençons à mettre service le 21 juillet. Depuis le premier jour que nous ouvrons local Piti Santo Domingo, nous sommes victimes de succès de projet ça, parce que nous accueillons plus de 1000 personnes par jour dans la première semaine. Affluence moun ça, c'est un bon bagage dans le sens que nous avons pas des documents à monde qui pas jamais de opportunité par les documents. Mais en même temps tout, il prend nous en dépourvu parce que le local que vous avez choisi initialement était trop petit pour affluence ça. Nous avons un problème de gestion de foule et nous sommes obligés vraiment de gérer foule ça avec un pile minutieusement pour nous assurer que les riverains, voisins, ne pas vraiment frustrés. À la longue, nous sommes obligés de parler avec voisins, avec les riverains, parce que nous avons vraiment une foule qui était en dehors de local, qui était dans tout le quartier, et les riverains ont un petit problème à ça, bien entendu. Mais il faut me dire nous que tout récemment là, vendredi passé, nous effectuons un voyage en République dominicaine, côté nous venons confirmer un lot local. Nous joignons l'autre local, ambassade Santo Domingo, on joint un lot local en Santo Domingo, côté nous avons accueilli tout concitoyens, tout confrères nous avec Consuelo dans le confort, et tout le monde vraiment a desservi comme ça doit, et nous pas vraiment une gestion de foule qui a ennuyé la vie publique des riverains qui vont au débat. Donc ça, c'est un premier bagage que je devais annoncer dans le sens du déroulement du programme d'identification et de documentation des Haïtiens. Et faut dire nous que jusqu'à date, le programme coordination ça mène en pile effort ni dans MAV, ni dans la direction concernée, ni en République dominicaine. Et dans ce sens, il y a une cellule PIDI qui forme, il y a une cellule PIDI qui forme dans MAV qui est en charge de gestion administrative programme, gestion financière programme et gestion de communication et de sensibilisation de programme. Parce que une bagaille que nous avons commencé à faire, donc on a fait pour là, c'est une campagne de communication et de sensibilisation de projet plus agressif. Comme ça, concitoyens qui à l'étranger, en République dominicaine, nous connaissons exactement qui ça programme à qui le document pour venir, mais à qui témoin pour venir, pour nous moins préparer pour nos cas de servir au plus bien. Jusqu'à date, un mois après, nous prenons 8700 applications. 8700 kits. Alors, encore une fois, rappelez-nous, kit là, c'est passeport, extrait d'archives, carte d'identité nationale. 8700 personnes qui, autrement, ne doivent pas jamais bien identification. Ça, malgré les difficultés que nous avons au début, il faut me complimenter la mission République dominicaine qui arrive vraiment à gérer les difficultés, ça, son succès lié. D'abord, Archives nationales, ONI avec immigration a bien une équipe de techniciens et d'encadreurs qui dans chaque 4 points que le ministère de la Société tout à l'heure. Mais nous comprenons le travail qui est pour faire son travail, dans le travail manuel, pour préparer l'acte de naissance, original acte de naissance, ensuite il faut transcrire même information ça dans le registre. Et ce registre, on apprend donner ça pour nous mettre dans la base de données d'état civil, nous les siècles là. Pour nous capable de tout le monde ça extrait des archives qui va permettre de continuer le processus là. Donc nous oublions de faire appel à ressources locales, particulièrement étudiants haïtiens qui vivent l'autre bord, qui vraiment ont un gros coup de main parce que nous sommes les premiers jours nous allons faire formation pour eux, dimanche après-midi jusqu'à 8h du soir. Nous été là jusqu'à ce que nous finissons faire tri, nous finissons faire test pour eux, et bien sur 140 qui étaient présentés, nous devons 40 là-dedans.
Et c'est même approche ça que nous avons fait dans chaque fois que nous allons ouvrir un poste à Barahona, à Higüey et à Santiago. Nous avons utilisé en pile ressources locales et puis membres d'organisation et tout. Membres d'organisation dans la société civile et tout, qui ont un gros coup de main, parce que des antennes que vous avez pour nous, nous servons avec eux en pile pour aider nous dans la transcription, dans l'identification et ressources nous avons dit 40, alors comme le ministre a dit tout à l'heure, nous allons essayer d'accélérer le processus ça. Si nous arrivons à côté, nous, et surtout si nous sommes capables d'atteindre l'objectif là, nous avons la possibilité pour nous presque doubler la capacité locale nos ressources humaines pour nous accélérer le processus ça. Et ça, nous voulons, nous pas voulons pour nous rater chance ça. Son chance unique liée, nous avons fait le maximum possible pour que nous enregistrions le maximum de monde possible jusqu'à la fin du programme, le 30 juillet 75 et 2015. Ça n'a dit tout. Surtout ça que nous mettons en place là, et pas un bagage nous fait au 30 juillet 2015 et puis pas gagné encore. Nous avons quitté une structure permanente dans le consulat, dans tous les 4 points pour que le travail là, même après juin 2015, pour continuer à faire. Parce que nous sommes sûrs que nous ne sommes pas capables de gagner tout le monde net et en République dominicaine au 6 juin 2015. Mais nous avons quitté une structure qui peut continuer le travail d'identification ça, en attendant que nous finissions de faire le travail ça relayé par un autre travail qui va le faire dans le pays, parce que si nous faisons à l'autre bord, nous ne pouvons pas faire un dans le pays, c'est laver messieurs à terre, on a toujours continué de traverser les frontières, il y a le même problème. Donc nous avons un programme tout qui est à l'étude qu'on y a là au niveau primature, pour que nous reprenions, nous sommes pour expérience de faire Mabriol là, pour nous faire tout à l'intérieur du pays, en commençant par les zones frontalières, pour que nous ne pas alimenter quantité de monde l'autre bord sans papier. Programme identifié haïtien, ce n'est pas un programme qui vient à partir de l'arrêt de République dominicaine. Mais c'est un programme qui est déjà en gestation, que nous travaillons sur lui en pile, que nous faisons en pile l'autre mission. Même pas aller au-delà de sa ministre côté, nous ne pouvons pas même viser uniquement côté qui a problème de documentation seulement. Nous parlons dans l'autre grande métropole, nous avons identifié l'autre zone et qui que nous allons implémenter pour nous mettre l'autre bureau pour nous identifier Haïtien. Je pense que c'est important pour moi de dire et que ONI qui était en Haïti, pour nous-mêmes, si c'est de l'autre bureau ONI que nous retirons, soit les Iwa ou bien Port-au-Prince ou bien Pétionville, que nous mettons pour nous répondre à un besoin urgent que pour soigner que nous gagnons. Nous-mêmes, qui ça qui peut nous paraître avec arrêt, c'est que nous avons dit non, mais qui côté pour nous commencer? Est-ce qu'on a commencé sous un plus facile et puis pour nous avancer après expérience vers l'autre site qui est plus compliqué, c'est le plus dominicain. Mais la force des choses par rapport à l'urgence qui est et que Jean-Ministre dit là, nous allons en République dominicaine. Et c'est l'expérience que nous faisons, par exemple, à Saint-Domingue, que nous pas répliquer dans l'autre consulat. Et c'est même l'expérience que nous avons fait en République dominicaine, que nous pas répliquer dans tout l'autre pays, côté nous pas mettre bureau d'investigation, côté archives pour intervenir, côté immigration pour intervenir, pour nous assurer nous que nous devons un service et en plus un service de qualité.